Bonjour. Pourquoi est-ce qu'on fait cette pratique sur l'énergie intérieure? Pourquoi est-ce qu'on passe tout ce temps là-dessus? Essentiellement, c'est pour accueillir et ressentir cette vitalité en nous. Et cette énergie en expansion entraîne souvent un profond sentiment de paix, de joie et de liberté intérieure. Comment est-ce qu'on fait cette pratique sur l'énergie intérieure? Comment est-ce qu'on fait l'expérience de cette vitalité et cette paix, joie et liberté? Il y a deux principales routes vers la maîtrise et l'expansion de l'énergie intérieure. En d'autres termes, tout ce que vous pouvez faire pour vivre cette vitalité et liberté intérieure peut être classé en deux catégories. Le taoïsme appelle ces deux principes la voie de l'eau et la voie du feu, c'est-à-dire la voie douce et la voie active, ou le yin et le yang. Dans cette vidéo, j'aimerais peindre un portrait rapide de ces deux voies. Et dans d'autres vidéos, je donnerai des exemples spécifiques sur chacune d'elles. D'abord, commençons par le dénominateur commun de toute pratique énergétique, votre pleine conscience. Si un exercice ne requiert pas votre attention ou présence, en fait, s'il n'augmente pas votre attention ou présence, ce n'est tout simplement pas un exercice d'énergie. Aussi simple que ça. Maintenant, distinguons ces deux voies. C'est facile. C'est ici que la voie de l'eau s'arrête. C'est-à-dire qu'être conscient est amplement suffisant. Une attention aiguisée, c'est tout ce que ça prend. Autrement dit, cette approche repose exclusivement sur le pouvoir de la conscience. C'est tout. Tandis qu'au contraire, la voie du feu est basée aussi sur la conscience, mais elle y ajoute votre intention. Ce qui veut dire que vous pouvez faire plusieurs choses avec votre énergie. Décrivons chacune d'elles avec plus de détails. La voie du feu consiste en deux choses en fait. Ne rien faire et remarquer tout. L'enseignement de Lao Tzu se résume à ça. N'agissez pas et l'ordre prévaudra. Eckhart Tolle préconise aussi cette voie quand il affirme qu'un état de présence alerte, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ce vieil axiome rosicrucien va dans la même direction. Accepte tout, abandonne tout et de cette façon, renouvelle tout. Et la physique quantique a montré que ce qui est observé subit une transformation. Donc, ne résistez pas et laissez cette énergie intérieure faire comme elle veut, parce que de toute façon, elle ne vous appartient pas, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la chose la plus facile à faire, c'est-à-dire ne rien faire, est aussi la chose la plus difficile, surtout pour les Occidentaux. Nous sommes constamment en train d'interférer, de corriger, de refuser et finalement de ne jamais laisser cette énergie agir comme elle l'entend. Et évidemment, ça empêche sa libre circulation et provoque des congestions. Dans plusieurs traditions, on dit que cette voie de l'eau est plus puissante. Peut-être parce qu'elle exclut l'ego et aussi parce qu'elle reflète le seul objectif de l'univers, c'est-à-dire dissiper l'agitation. Voici quelques exemples de pratiques de la voie de l'eau. Toutes choses faites en pleine conscience. La respiration consciente, le yoga nidra, le balayage corporel, l'écoute de la musique avec toute votre attention, la contemplation, le ASMR, l'appréciation de votre énergie intérieure telle que les sensations générales de picotement, les frissons, l'énergie du cœur, l'énergie sexuelle, pour ne nommer que cela. Maintenant, parlons de la voie du feu, qui est une approche active, le yang. C'est ici où vous ajoutez votre intention aux volontés, à votre conscience. Et d'une certaine façon, cette voie contredit un peu le principe précédent pour lequel rien n'a besoin d'être fait avec votre énergie. En fait, c'est vrai que rien n'a besoin d'être fait avec votre énergie, mais beaucoup de choses peuvent être faites. Honnêtement, cette chaîne serait pas mal plus mince sans la voie du feu avec toutes ses techniques et possibilités. Cette voie est bien résumée par cet adage du Qigong. L'esprit déplace le Qi et le Qi déplace le corps. Donc, cette voie enseigne qu'on peut apprendre à bouger et contrôler notre corps d'énergie de la même façon qu'on a appris à bouger nos doigts et contrôler notre corps quand on était bébé. Pouvez-vous forcer une expansion, créer une contraction et générer de la densité, par exemple? Oui, vous le pouvez. Parfois, c'est pas aussi efficace que la voie de l'eau, mais dans d'autres occasions, comme pour dégager des blocages ou créer du magnétisme, par exemple, c'est plus efficace, je dirais. Voici quelques exemples de la pratique de la voie du feu. La plupart du travail respiratoire, toute stimulation, distribution ou projection d'énergie, les mouvements de Qigong, la technique vélo pour atteindre un état vibratoire, l'amplification de l'énergie de tension ou de l'énergie sexuelle, et tellement plus.
Nancy Trevelato de l'International Academy of Consciousness utilise deux concepts qui donnent un éclairage sur ces deux voies. Elle parle de paraception, qui est un mode input, et de para-action, qui est un mode output. Il s'agit d'une comparaison que j'aimerais faire dans une future vidéo. Donc, quelle est l'utilité de distinguer ces deux approches? D'abord, c'est important de savoir que la simple observation avec une attention aiguisée est en soi une pratique puissante. Ensuite, cette distinction entre ces deux voies peut aider à faire un meilleur choix entre des pratiques différentes. Merci de votre présence et à bientôt!